Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Tu parles avec lui, tu ris ensemble, vous partagez des moments. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas toucher, comme un mur invisible entre vous deux. Il est là, mais il n'est pas vraiment là. Il te regarde, mais tu sens qu'il ne te voit pas complètement, pas de la façon dont tu voudrais être vu. Et tu commences à te demander, c'est moi? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je demande trop? Tu essayes de te rapprocher, tu poses des questions, tu crées des moments d'intimité. Mais lui, il recule. Pas de façon évidente, pas avec méchanceté, mais il recule quand même. Il devient silencieux, distant, comme s'il était dans une autre dimension. Et toi, tu restes là, essayant de comprendre ce qui se passe, essayant de déchiffrer ce silence qui pèse comme une pierre sur ta poitrine. Tu te dis que peut-être il ne t'aime pas assez, que peut-être tu n'es pas assez intéressante, assez belle, assez quelque chose. Mais voilà la vérité que personne ne te dit. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui es trop. Ce n'est pas toi qui fais quelque chose de mal. Derrière chaque homme distant, il y a un secret psychologique, une blessure profonde, une peur qu'il ne sait même pas nommer. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se cache vraiment derrière cette distance. Pas pour que tu le changes, pas pour que tu le répares, mais pour que tu comprennes, pour que tu arrêtes de te blâmer, pour que tu vois ce qui se passe vraiment sous la surface. Parce que Carl Jung, le grand psychologue suisse, a passé sa vie à étudier l'âme humaine. Et il a découvert quelque chose de fondamental. Ce que nous montrons au monde n'est qu'une petite partie de qui nous sommes. La plus grande partie de nous est cachée, enfouie, rejetée dans l'ombre. Et chez beaucoup d'hommes, cette ombre est immense, parce qu'ils ont appris depuis tout petit qu'ils ne pouvaient pas ressentir, qu'ils ne pouvaient pas pleurer, qu'ils devaient être forts, toujours. Alors ils ont construit un mur si haut et si épais qu'ils ne savent même plus qu'il est là. Et maintenant, ce mur les protège, mais il les emprisonne aussi. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette distance? Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas qu'il s'en fiche, ce n'est pas qu'il ne ressent rien. C'est exactement le contraire. Il ressent trop et ça lui fait peur. Jung appelait ça la persona. La persona, c'est le masque social. C'est l'image qu'on montre au monde pour être accepté, pour survivre, pour ne pas être rejeté. Pour beaucoup d'hommes, la persona, c'est celle du mec fort, du gars qui a tout sous contrôle, qui ne montre pas ses émotions, qui ne demande pas d'aide, qui gère tout seul. Depuis l'enfance, on leur a dit « les garçons ne pleurent pas, sois un homme, arrête d'être sensible ». Alors petit à petit, ils ont appris à couper cette partie d'eux qui ressentait, cette partie qui avait peur, cette partie qui avait besoin. Ils ont enfermé tout ça dans ce que Jung appelle l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qu'on rejette de nous-mêmes, tout ce qu'on trouve inacceptable, tout ce qu'on a honte de ressentir. Et pour beaucoup d'hommes, l'ombre contient exactement ce dont ils ont le plus besoin, la vulnérabilité, la tendresse, la capacité de dire « j'ai mal » ou « j'ai besoin de toi ». Mais ils ne peuvent pas y accéder, parce que dans leur esprit, accéder à cette partie d'eux, ce serait être faible, ce serait perdre leur valeur, ce serait ne plus être un homme. Alors ils gardent tout ça enfermé, profondément enfoui. Et quand quelqu'un essaie de se rapprocher vraiment, quand quelqu'un touche cette zone sensible, leur système d'alarme s'active. Danger, danger, danger. Pas parce qu'ils ne veulent pas de connexion, mais parce que la connexion réelle demande de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité dans leur monde intérieur égale danger. Alors ils reculent, ils se ferment, ils deviennent distants. Ce n'est pas contre toi, c'est contre cette peur qu'ils portent depuis toujours. La peur d'être vus comme ils sont vraiment, la peur d'être rejetés si on découvre qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le prétendent, la peur de s'effondrer si jamais ils baissent leur garde. Et tu sais ce qui est tragique dans tout ça? C'est que ce qu'ils rejettent le plus en eux est exactement ce qui pourrait les sauver. Cette capacité à ressentir, cette capacité à se connecter vraiment, cette capacité à être humain, tout simplement. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui se passe à l'intérieur. Imagine deux voix dans sa tête, deux parties de lui en guerre constante.
La première voix, c'est l'ego, la persona, le masque. Cette voix lui dit « Tu dois être fort, tu dois avoir le contrôle. Si tu montres tes émotions, tu vas être faible. Si tu te laisses aller, tu vas tout perdre. » Cette voix vient de loin. Elle vient de son père, qui ne montrait jamais ses sentiments. Elle vient de sa mère qui lui disait « Arrête de pleurer, tu es un grand garçon maintenant. » Elle vient de tous ces moments où il a appris que ressentir était dangereux. Et puis, il y a l'autre voix, plus profonde, plus vraie. C'est ce que Jung appelle le soi, la voix de son âme. Celle qui sait qu'il a besoin de connexion, celle qui sait qu'il souffre dans cette prison qu'il s'est construite. Cette voix lui dit « Tu es fatigué, tu es seul, tu as le droit de ressentir, tu as le droit d'être vulnérable. » Mais cette voix est étouffée, parce que chaque fois qu'elle essaie de s'exprimer, l'ego panique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre quelqu'un qui le touche vraiment, quelqu'un avec qui il pourrait être lui-même. Et pendant un moment, la voix du soi devient plus forte. Il s'ouvre un peu, il se rapproche, il ressent. Mais très vite, l'ego sonne l'alarme. Attention, tu vas trop loin, tu deviens vulnérable, c'est dangereux. Et il commence à saboter, pas consciemment. Il ne se dit pas « je vais détruire cette relation », non. Ça se passe sous la surface, dans son inconscient. Il devient distant, il oublie de répondre aux messages, il annule des plans, il crée de la distance émotionnelle. Pas parce qu'il ne se soucie pas de toi, mais parce qu'il se soucie trop, et ça lui fait peur. C'est ce que Jung appelle la régression. Quand on s'approche trop de ce qu'on a réprimé, on recule instinctivement vers nos vieux mécanismes de défense. Et pour lui, le mécanisme de défense, c'est la distance, c'est le silence, c'est la fermeture. C'est comme si son système nerveux était programmé pour dire « proximité émotionnelle égale danger, éloigne-toi, protège-toi ». Et le plus difficile dans tout ça, c'est que lui-même ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il ne se dit pas « je suis distant parce que j'ai peur de la vulnérabilité ». Non. Il se dit « je ne sais pas, j'ai juste besoin d'espace » ou « je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse ». Mais en réalité, ce sont des rationalisations, des excuses que son ego invente pour justifier cette distance qui le protège. Alors, quelle est la croyance qui le maintient prisonnier? C'est celle-ci. Si je montre qui je suis vraiment, je vais être abandonné. Cette croyance est enfouie profondément. Il ne la formule jamais comme ça, mais elle est là, dans chaque geste, dans chaque silence, dans chaque fois qu'il recule. Elle vient souvent d'une blessure d'enfance, d'un moment où il a exprimé un besoin et personne n'était là, où il a montré sa tristesse et on lui a dit de se taire, où il a demandé de l'amour et on lui a donné de l'indifférence. À ce moment-là, son jeune cerveau a fait une conclusion. Si je montre mes besoins, je ne serai pas aimé. Donc, je dois cacher mes besoins pour survivre. Et cette conclusion est devenue une loi intérieure, une loi qu'il suit sans même le savoir. Maintenant, des années plus tard, cette loi continue de dicter sa vie. Quand tu lui demandes comment il va vraiment, il répond « ça va », alors qu'à l'intérieur, il s'effondre. Quand tu essaies de créer un moment d'intimité, il change de sujet ou il fait une blague. Quand tu lui dis que tu as besoin de plus de proximité émotionnelle, il se sent attaqué, comme si tu lui demandais quelque chose d'impossible. Parce que dans son monde intérieur, être proche émotionnellement, ça veut dire être vu. Et être vu, ça veut dire que tu vas découvrir qu'il n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Alors il préfère garder ses distances, rester dans la zone sûre, la zone où il contrôle tout. Mais voilà ce qu'il ne voit pas. Cette stratégie qui était censée le protéger est en train de le détruire. Elle détruit ses relations, elle détruit sa capacité à ressentir vraiment. Elle détruit cette partie de lui qui a besoin d'amour, de connexion, de chaleur humaine. Jung disait quelque chose de profond. Ce que tu résistes persiste. Plus il résiste à sa vulnérabilité, plus elle grandit en lui. Plus il essaie de contrôler ses émotions, plus elles prennent le contrôle. Et un jour, tout ça explose. Soit dans une crise, soit dans une dépression, soit dans une rupture qu'il ne comprend pas. Parce qu'on ne peut pas fuir indéfiniment ce qu'on est. On ne peut pas rejeter éternellement cette partie de nous qui veut être vue, aimée, acceptée. Tôt ou tard, l'ombre demande son dû. Et la seule façon de guérir, c'est de la regarder, de l'accepter, de l'intégrer. Mais pour ça, il faut du courage. Un courage différent de celui qu'on lui a appris. Pas le courage de se battre ou de rester fort.
le courage de s'effondrer, le courage de ressentir, le courage d'être humain. Alors voici la question qui change tout, la question que personne ne lui pose jamais, la question qui pourrait ouvrir la porte vers sa vraie transformation. De quoi as-tu vraiment peur? Pas pourquoi tu es distant, pas pourquoi tu ne t'ouvres pas, mais vraiment, de quoi as-tu peur? Parce que sous cette distance, sous ce silence, sous ce mur qu'il a construit, il y a une peur immense. La peur d'être trop, la peur de ne pas être assez, la peur d'aimer et de perdre, la peur de donner son cœur et qu'on le brise, la peur de montrer qu'il a besoin de toi et que tu partes. Parce que dans son histoire, chaque fois qu'il a eu besoin de quelqu'un, il a été déçu. Alors il a appris à ne plus avoir besoin, ou du moins à faire semblant. Mais Jung nous enseigne quelque chose de fondamental. Ce que tu rejettes dans l'ombre ne disparaît pas, ça grandit, ça prend de la force, et un jour ça ressort de façon incontrôlée. Tous ces besoins réprimés, toutes ces émotions enfouies, toute cette vulnérabilité niée, ça ne s'évapore pas, ça se transforme. Ça devient de la colère inexpliquée, de l'anxiété constante, de l'addiction au travail, de l'incapacité à vraiment se connecter avec quelqu'un. C'est comme s'il vivait dans une maison avec une pièce fermée à clé, une pièce qu'il refuse d'ouvrir parce qu'il a peur de ce qu'il va trouver à l'intérieur. Mais cette pièce, c'est exactement là où se trouve sa liberté. Parce que derrière cette porte, il n'y a pas un monstre, il y a un enfant blessé. Un enfant qui attend qu'on lui dise « c'est bon, tu peux sortir maintenant, tu peux ressentir, tu peux avoir besoin, tu peux être toi ». Et voici ce qui est bouleversant. Il n'a pas besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre, il a besoin de se sauver lui-même. Il a besoin de se retourner vers cette partie de lui qu'il a abandonnée, vers cet enfant intérieur qu'il a laissé dans le noir, et lui dire « je suis désolé de t'avoir rejeté, je suis désolé de t'avoir dit que tu étais faible, je suis désolé de t'avoir forcé à être fort tout le temps ». C'est ça la véritable intégration de l'ombre dont parle Jung. Ce n'est pas devenir parfait, ce n'est pas éliminer ses peurs, c'est les regarder, les accueillir, les accepter comme faisant partie de soi. C'est dire « oui, j'ai peur d'être abandonné, oui, j'ai besoin d'amour, oui, je ne suis pas aussi fort que je le prétends, et c'est OK. » Parce que c'est précisément cette acceptation qui libère, pas le contrôle, l'acceptation. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle ne ressemble pas à une révélation dramatique. Elle ne vient pas avec un grand moment de clarté où tout devient lumineux. Non, la transformation jungienne est silencieuse, presque invisible. C'est un homme qui, pour la première fois, ne fuit pas quand il ressent quelque chose de profond. C'est un homme qui, au lieu de répondre « ça va automatiquement », s'arrête, respire et dit « en fait, non, je ne vais pas bien aujourd'hui ». C'est petit, c'est simple, mais c'est immense. Parce que pour lui, admettre qu'il ne va pas bien, c'est briser des années de conditionnement. C'est défier cette voix intérieure qui lui dit qu'il doit toujours être fort. La transformation commence quand il se permet de ressentir sans se juger. Quand il pleure et qu'au lieu de se dire « je suis pathétique », il se dit « j'avais besoin de ça ». Quand il a peur et qu'au lieu de la nier, il la reconnaît. « Oui, j'ai peur, et c'est humain ». Jung appelait ça le processus d'individuation. C'est le chemin vers devenir qui on est vraiment, au-delà du masque social, au-delà des attentes, au-delà de ce qu'on nous a dit qu'on devait être. Et pour un homme qui a passé toute sa vie à porter un masque de force, ce processus est révolutionnaire. Ça commence dans le silence de sa propre conscience. Personne ne le voit, personne n'applaudit, personne ne lui donne une médaille. C'est juste lui, seul face à lui-même, choisissant d'être honnête, vraiment honnête. Et dans cette honnêteté, quelque chose se dénoue. Ce nœud dans sa poitrine qui était là depuis toujours, cette tension dans ses épaules, cette fatigue profonde qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil. Parce que porter un masque constamment, c'est épuisant. Réprimer ses émotions constamment, c'est épuisant. Faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, c'est épuisant. Et quand enfin il commence à lâcher prise, ne serait-ce qu'un peu,
il découvre quelque chose d'étonnant. Il découvre que la vulnérabilité ne le détruit pas. Au contraire, elle le libère. Il découvre qu'être honnête sur ce qu'il ressent ne le rend pas faible, ça le rend réel. Il découvre que demander de l'aide ou du soutien ne signifie pas qu'il est incapable, ça signifie qu'il est humain. Et petit à petit, très doucement, ce mur qu'il avait construit commence à s'effriter. Pas complètement, pas tout d'un coup, mais pierre par pierre. Et derrière ce mur, il trouve quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Il se trouve lui-même, le vrai lui, celui qu'il a enterré il y a des années pour survivre. Et maintenant, enfin, il peut respirer. L'intégration commence avec un geste simple. Peut-être qu'un jour, au lieu de s'isoler quand il se sent mal, il t'appelle. Et il dit quelque chose qu'il n'a jamais dit avant. « J'ai besoin de toi ». 3 mots qui lui coûtent tout, parce qu'ils vont contre tout ce qu'il a appris. Mais il les dit quand même, parce que quelque chose en lui a changé, parce qu'il commence à comprendre que s'isoler ne le protège pas, ça le détruit. Ou peut-être que c'est un autre moment. Vous êtes ensemble et tu lui demandes ce qu'il ressent. D'habitude, il répond par une blague ou il change de sujet. Mais cette fois, il s'arrête, il te regarde et il dit la vérité. « J'ai peur. J'ai peur de te décevoir. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. » Et tu vois ses yeux. Tu vois cette vulnérabilité qu'il a cachée pendant si longtemps. Et tu comprends que ce moment, c'est énorme pour lui. Parce que dire « j'ai peur » quand tu as passé toute ta vie à prétendre que tu n'avais peur de rien, c'est un acte de courage immense. Ce n'est pas le courage du héros qui affronte le danger, c'est le courage de l'être humain qui affronte lui-même. Jung disait que la plus grande bataille qu'on peut livrer est la bataille intérieure, la bataille contre nos propres peurs, nos propres démons, notre propre ombre. Et cette bataille ne se gagne pas par la force, elle se gagne par l'acceptation. Alors il commence à accepter qu'il n'est pas parfait, accepter qu'il a des besoins, accepter qu'il peut demander sans être faible. Et cette acceptation change tout. Ça change sa façon d'être en relation. Au lieu de garder ses distances par peur, il apprend à rester présent même quand c'est difficile. Ça change sa façon de gérer ses émotions. Au lieu de les enfouir, il apprend à les ressentir, à les nommer, à les exprimer sainement. Ça change sa relation avec lui-même. Au lieu de se juger constamment pour ses faiblesses, il apprend à se traiter avec compassion. Et tu sais ce qui est beau dans tout ça ? C'est que plus il s'accepte lui-même, plus il devient capable de vraiment te voir toi aussi, de vraiment être présent dans la relation, de vraiment s'ouvrir sans cette peur constante. Parce qu'on ne peut donner aux autres que ce qu'on s'est donné à soi-même. On ne peut offrir de l'acceptation que si on sait accepter. On ne peut être présent pour quelqu'un que si on a appris à être présent pour soi. Et maintenant, enfin, il commence à comprendre ça. Il commence à voir que la vraie force n'est pas dans le contrôle, elle est dans la présence, dans l'authenticité, dans le courage d'être vulnérable. Il y a un moment où quelque chose change vraiment. C'est difficile à expliquer, c'est subtil, mais c'est là. Un soir, vous êtes ensemble, et pour la première fois, tu sens qu'il est vraiment là. Pas physiquement, ça, il l'a toujours été, mais là, pour la première fois, son cœur est présent. Il te regarde et tu sens qu'il te voit, vraiment. Pas la version de toi qu'il a construite dans sa tête, mais toi, la vraie toi. Et il ne fuit pas, il ne se ferme pas, il reste là, dans ce moment, avec toi. C'est ce que Jung appelle la rencontre du soi. Ce moment où on arrête de jouer un rôle et on commence simplement à être. Pour lui, ce moment est sacré, parce que toute sa vie, il a eu peur de ce genre de connexion. Il a eu peur que si quelqu'un le voyait vraiment, cette personne partirait. Mais maintenant, quelque chose en lui a changé. Il a fait le travail, il a regardé son ombre, il a accueilli sa vulnérabilité, il a accepté ses peurs. Et maintenant, il peut enfin se montrer, sans masque, sans défense, juste lui. Et tu sais ce qu'il découvre ? Que la connexion réelle ne le détruit pas. Au contraire, elle le nourrit. Elle lui donne quelque chose qu'il n'a jamais eu, la sensation d'être vu et accepté exactement comme il est. Ce n'est pas qu'il devient parfait, il fait encore des erreurs, il a encore ses moments de fermeture, il a encore peur parfois. Mais maintenant, il sait ce qui se passe. Il reconnaît quand il commence à se distancer.
Et au lieu de laisser ça prendre le contrôle, il fait pause, il respire et il choisit de rester présent. C'est ça la vraie guérison jungienne. Ce n'est pas éliminer l'ombre, c'est apprendre à danser avec elle. C'est reconnaître quand elle apparaît et choisir consciemment comment réagir. Il y a ce moment où il te prend la main et il dit quelque chose de simple. Merci. Merci de quoi, tu demandes? Merci de rester. Merci de ne pas partir même quand j'étais distant. Merci de me voir. Et dans ce moment, tu réalises quelque chose. Ce n'était jamais ta responsabilité de le réparer. Ce n'était jamais ton travail de forcer les murs à tomber. Tout ce que tu pouvais faire, c'était rester vrai, rester présente et lui donner l'espace pour faire son propre travail intérieur. Parce que la transformation ne peut jamais venir de l'extérieur, elle doit venir de l'intérieur. Et maintenant, tu es témoin de cette transformation, non pas parce que tu l'as forcé, mais parce qu'il a choisi de faire face à lui-même. Et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait se faire. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question importante. Une question que tu dois te poser honnêtement. Est-ce que tu attends qu'il change pour te sentir entière? Parce que voici une vérité difficile à entendre. Tu ne peux pas faire le travail pour lui. Tu peux comprendre, tu peux avoir de la compassion, tu peux voir ce qui se cache derrière sa distance. Mais tu ne peux pas le guérir, tu ne peux pas forcer son ombre à s'intégrer, tu ne peux pas le forcer à regarder ses peurs. C'est son chemin, son travail, sa responsabilité. Et pendant que tu attends qu'il fasse ce travail, que se passe-t-il avec toi? Est-ce que tu te perds en essayant de le comprendre? Est-ce que tu mets tes propres besoins de côté? Est-ce que tu te dis que si tu es juste assez patiente, assez compréhensive, assez aimante, il va s'ouvrir? Parce que si c'est le cas, tu dois entendre ceci. Tu mérites quelqu'un qui est prêt à faire son travail intérieur. Tu mérites quelqu'un qui choisit la présence plutôt que la distance. Tu mérites quelqu'un qui a le courage d'être vulnérable avec toi. Et si cet homme n'est pas prêt à faire ce travail, ce n'est pas à toi de le porter. Jung parlait du concept du soi. Le soi, c'est qui tu es au-delà de tous les masques, au-delà de tous les rôles que tu joues. Et ton soi mérite d'être honoré, tes besoins méritent d'être vus, ton cœur mérite d'être reçu. Alors oui, tu peux comprendre pourquoi il est distant, tu peux avoir de la compassion pour sa blessure. Mais comprendre ne signifie pas accepter de rester dans une situation qui ne te nourrit pas. Compassion pour lui ne signifie pas abandonner la compassion pour toi-même. Alors pose-toi cette question, qu'est-ce qui est vrai pour toi? Pas ce que tu aimerais qu'il soit, pas ce qu'il pourrait devenir, mais ce qui est vrai maintenant, dans cette réalité. Est-ce que cette relation te nourrit? Est-ce que tu te sens vu? Est-ce que tu te sens choisi? Ou est-ce que tu te sens constamment en train d'attendre, en train de deviner, en train de marcher sur des œufs pour ne pas le faire se refermer encore plus? Parce que vivre comme ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Et tu ne mérites pas juste de survivre, tu mérites de vivre pleinement, librement, avec quelqu'un qui choisit de te rencontrer à mi-chemin. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi est-il distant ?» La vraie question est « qu'est-ce que je choisis pour moi ?» Et cette question, personne ne peut y répondre à ta place. Même pas lui, seulement toi. Voici ce que je veux que tu retiennes de tout ça. Derrière chaque homme distant, il y a une histoire, une blessure, une peur, un enfant qui a appris qu'il devait être fort pour être aimé. Et comprendre ça, c'est important. Ça t'aide à ne pas prendre sa distance personnellement. Ça t'aide à voir que ce n'est pas toi le problème. Mais comprendre ne suffit pas. Parce qu'au final, chacun est responsable de son propre travail intérieur. Lui de son ombre, toi de la tienne. Et parfois, la chose la plus aimante que tu peux faire pour toi-même, c'est de te retirer d'une situation qui ne te respecte pas. Pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec clarté, avec amour pour toi-même. Jung disait quelque chose de puissant. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Alors aujourd'hui, je t'invite à choisir. Choisis de ne plus te perdre dans l'attente. Choisis de ne plus abandonner tes besoins pour quelqu'un qui ne peut pas les rencontrer. Choisis de te respecter assez pour dire « Je vois ta blessure, je la respecte, mais je ne peux pas rester dans une relation où je ne suis pas vraiment vu. » Parce que tu sais ce qui est ironique dans tout ça.
Parfois, c'est précisément quand tu arrêtes d'attendre qu'il change, quand tu commences à honorer tes propres besoins, que les choses changent vraiment. Soit il se réveille et décide de faire son travail, soit il ne le fait pas. Mais dans les deux cas, tu ne te perds plus en attendant. Tu restes ancré dans ta propre vérité, dans ta propre valeur, dans ton propre soi. Et c'est ça finalement la vraie leçon jungienne. Ce n'est pas de comprendre l'autre parfaitement, c'est de te connaître toi-même profondément. C'est de faire face à ta propre ombre, c'est d'intégrer toutes les parties de toi que tu as rejetées. Parce que quand tu fais ça, quand tu deviens entière en toi-même, tu n'attends plus que quelqu'un vienne remplir tes vides. Tu choisis des relations qui ajoutent à ta vie, pas des relations qui te demandent de te diminuer pour exister. Tu choisis des gens qui sont prêts à faire leur travail intérieur, pas des projets que tu dois réparer. Tu choisis l'amour qui te libère, pas l'amour qui t'emprisonne. Alors oui, comprends-le, aie de la compassion pour lui, mais n'oublie jamais, tu mérites quelqu'un qui a le courage de te rencontrer vraiment. Quelqu'un qui choisit la présence plutôt que la distance. Quelqu'un qui fait son travail. Et si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est prêt. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi.